au jeu de vrai ou faux avec Samuel Auclair, qui est ingénieur sismologue au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Samuel, vous êtes prêt à jouer là? À peu près, oui, je Ok. pense que ça va le faire. Alors le principe, c'est un jeu de vrai-faux classique. On vous donne la question. Dans le public, vous jouez avec nous, vrai ou faux. Et puis après, on vous donnera les réponses. Et puis il y a Fred qui est avec nous pour jouer aussi. T'es prête? Mais si tu sais, tu dis pas. Hein. Des indices. Des petits indices? Ouais. Ok, on verra. On Enfin, verra, je peux mais tendre- triche pas de Bon, triche. d'accord, mais je vais vous tendre le micro par contre. Ok, on commence. Ok. Première question. En cas de séisme, la première alerte est donnée par les services de secours. Vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? Vrai. Faux. Faux. Ouais, faux. Faux passe devant. Je dirais faux aussi. Non mais, non, attendez, je me pose une question quand même. La question c'est, en cas de séisme, la première alerte est donnée par les services de secours. Moi je me dirais oui. Pourquoi vous me dites faux? Je dirais peut-être plus genre tout ce qui est télé, peut-être, ou... Parce que c'est un truc plus large. C'est une idée, madame? Ceux qui surveillent ce genre de mouvement. Ah, vous voulez parler des experts, par exemple, qui Comme peuvent avoir les Samuel. outils pour capter. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est faux. Pour quelle raison? Bah, justement, il y a des organismes spéciaux qui regardent ça et qui vérifient s'il va y avoir des séismes ou un truc du genre. Ok, Bon, donc on pour donne vous, la c'est... réponse peut-être? Ah bah écoute... Ouais, parce que une les gens ils ont tendance. l'air un peu calés quand même. Hein. Alors? Samuel, quelle est la réponse? C'est Et- vrai ou c'est faux? C'est faux. En fait, pour les séismes, les services de secours, pas plus que les scientifiques, hein, nous ne sommes capables de prévoir. Donc les premiers qui sont en mesure de donner une alerte, bah, c'est ceux qui la ressentent. Donc c'est vous si vous êtes à côté, ça peut être les pompiers si par chance ils sont dans la zone, mais c'est le citoyen qui est le premier capteur en mesure d'alerter. D'accord. Ok. Alors, on n'en dit pas plus parce que c'est la question suivante. Question suivante. En cas de catastrophe naturelle, le premier réflexe de beaucoup d'entre nous, c'est d'aller sur Twitter. Vrai ou faux? Alors, on continue le jeu. Faux. Faux. Vrai. Faux. Faux. Bah, ce serait pas mon premier réflexe. Vrai. Ben moi, je connais pas Twitter, alors. Ah, dites donc, je veux pas être à côté de vous s'il y a un séisme. J'ai dit faux. Alors, madame, Eh bien, faux, parce que ce qu'on a vu, c'est que les gens prennent leur téléphone et appellent leurs amis, connaissances, famille. j'ai le temps d'aller faire un petit tour devant, là, Oui. parce qu'on a des experts spécialistes du programme. Alors je sais que pour certains ça va être oui, mais il vaut mieux pas, non, c'est sûr. Là, c'est un avis. Vous diriez faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Et toi, tu penses quoi, Fred? Je n'ai pas mon point de vue à donner, je reste neutre. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu sais pas, en fait. Moi, si, je sais. Alors, Mais Samuel. je sais parce que j'ai triché. J'avoue, je D'accord. connais déjà un peu les réponses. Alors, Samuel, quelle est la réponse? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai, beaucoup d'entre Ah. nous, pas forcément aujourd'hui présents, mais on se rend compte que beaucoup d'entre nous, le premier réflexe quand il y a un séisme, c'est de sauter sur le téléphone portable et de le dire. D'accord, mais c'est aux très amis, générationnel quand même, du coup. C'est générationnel, sûrement, lié aux utilisateurs Twitter, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une rapidité. Et on se rend compte, alors... Ah, vous avez si- des petites images peut-être à nous Si montrer j'arrive à l'avoir à l'image, on se rend compte que les personnes... Donc là, c'est un exemple d'un séisme qui a eu lieu en France il y a quelques années, dans l'Ubaye. Et ce que vous voyez, c'est le nombre de tweets qu'on voit par minute qui parlent de séisme. Et on voit qu'avant le séisme, c'est calme plat. Et à la minute du séisme, il y a une explosion du nombre de tweets. Et on se rend compte que les premiers tweets arrivent moins d'une minute avant, et moins d'une 50 secondes environ. 50 secondes, c'est quoi? C'est je ressens, je prends le téléphone... quand même le temps de, même si je suis D'écrire rapide, la d'écrire quelque chose, Ça tremble. d'envoyer, rien le temps de faire, pas le temps de se mettre en sécurité. Donc, c'est pas, on ne dit pas que c'est un comportement vertueux, mais c'est quelque chose qui s'observe. Donc, les gens peuvent parfois se mettre en danger. Plutôt que se mettre en sécurité, ils vont échanger dessus.
D'accord, ça, il y a c'est des gens vraiment, qui font des selfies comme ça, hein, à côté d'un mur qui s'écroule pour le mettre sur Twitter. C'est Alors ça pas forcément avec l'image, mais en disant ça bouge. Ça bouge. Non, mais D'accord. on peut avoir une précision. C'était une courbe sismique que vous nous montriez là. Non, Ah, c'était non, la, non, la non. courbe des tweets. Non, ouais, ok, j'ai Ça bien ressemble. compris. Ça ressemble. Ouais, ça y ressemble. Non, juste une chose. Le réflexe, ok, aller sur son téléphone portable, mais tweeter, c'est de tweeter, c'est ça. C'est ça, c'est Ça ça. passe par Twitter. Exactement. C'est vraiment Incroyable. le temps d'envoyer un C'est message. étonnant quand même. Ok, non, c'était juste une précision que je voulais avoir. Bah, Merci. les gens, et vous feriez quoi là tous les gens qui ont répondu faux, ce serait quoi votre premier réflexe à Qu'est-ce que vous feriez, madame? Le téléphone, comme on a entendu ce qui se passe dans les avions, les gens prennent leur téléphone et informent leurs amis, connaissances. D'accord, le téléphone pour signaler qu'il y a eu un tremblement ou pour savoir si tout le monde va bien? Qu'il y a un tremblement. Mais le tweet, ça fait depuis combien de temps? Combien d'années? Très bonne question. Alors, Twitter existe depuis 2006. En France, on a pris quelques années, 2010, 2011, pour vraiment une utilisation importante. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, ça c'est en France, il y a eu des pluies importantes en région parisienne, un glissement de terrain au niveau du RER, le RER arrêté, pas d'information, si ce n'est via les réseaux sociaux. Les premières informations sur ces mouvements de terrain, c'est ces images postées sur le vif. Mais alors, du coup, parce que là on parle de séisme, mais c'est valable pour tout type de catastrophe, cet afflux vers Twitter dès qu'il se passe quelque chose? C'est vrai même hors catastrophe. Dès qu'il y a quelque chose de notable dans nos vies, on le sait via Twitter. Mais dès qu'il y a quelque chose qui affecte vraiment en même temps de nombreuses personnes, et bien ça on le voit de manière précise. Mais effectivement, ça peut être un tsunami, ça peut être un feu, ça peut être beaucoup de choses. D'accord. Un Bon, accident. question suivante. Allez. Question suivante. Les messages envoyés depuis Twitter, on est toujours sur Twitter, sont vides de sens. Vrai ou faux? Les messages envoyés sur Twitter sont vides de sens. Ça dépend. Bah ouais, ça dépend. Pourquoi vous nous dites vrai, faux? Ça dépend du message. Ah, bah je sais pas, il y a une réponse. Oui, ça dépend. Bah alors? Je sais pas. On va dire C'est qu'on vrai se que ça passe. dépend. Moi, je dirais en se plus plaçant. faux, mais je trouve que ça dépend. Je dirais pareil, plus faux. Ça dépend. En se Ah, le mot plaçant ça dans dépend, le- il y en a un qui a lancé ça dépend, allez, ça dépend. Bah, je suis d'accord, ça dépend. Bah oui, ça dépend. Pareil, ça dépend de qui l'envoie. Alors, réponse. Vrai. Bon, bah, je vais reprendre, c'est un effet de mode, alors ça dépend. Mais ça dépend, mais c'est souvent Dans le contexte des catastrophes. C'est plutôt faux, c'est-à-dire qu'on se C'est faux. on se rend compte qu'il y a vraiment du signifiant dans ces messages. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est en gros, c'est un tweet qui avait petit souci, excusez-moi. Bon, alors, excusez-moi, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Il y a du message parfois, il y a des messages qui vraiment portent beaucoup d'informations. Par exemple, à Haïti, quelques dizaines de minutes après, un gros séisme qui a ravagé Haïti. À distance, on ne savait pas ce qui se passait sur place. Et des tweets nous ont dit vraiment, nous décrivaient la scène sur ce qui se passait sur place. Donc des installations détruites, de nombreuses victimes. Et du coup, là, il y a vraiment des informations. Alors, Et puis, mais il y a alors, ces d'autres- tweets, c'est des tweets Après, on passera à la question suivante. Et ces tweets, c'est des tweets de citoyens ou c'est des tweets de, je sais pas moi, des journalistes, des sismologues ou des gens qui font des spécialistes qui sont Alors, sur le terrain et qui décrivent ce qui se passe? De la même manière qu'on disait au début, c'est les gens qui sont sur place. Donc parfois, il y a des témoins avertis, on va dire, qui vont être capables de mieux qualifier l'information, mais souvent, c'est le citoyen lambda. Et puis, des fois, l'information, comme là, c'était encore le cas sur un séisme en France, l'information est plus diffuse. Si vous lisez ce qu'il y a dessus, c'est pas très riche en information. J'aime pas les tremblements de terre, fou. Bon, par contre, chacun de ces tweets, ils nous disent quelque chose. Ils nous disent, ici, maintenant, le séisme a été ressenti. D'accord. Bon, dernière question rapidement justement sur cette importance du citoyen. En France, nous avons des capteurs qui mesurent tout partout. Si la terre tremble, si une avalanche se déclenche, si un fleuve entre en crue, on est capable de savoir instantanément. Vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? En France, on a des capteurs qui mesurent tout, partout. Les séismes, ça veut dire les tremblements de terre, les avalanches. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Bon. Je crois que j'ai quelques indices. Bon, je pense qu'il y en a, mais peut-être pas partout. Je pense que c'est vrai. Alors, Plutôt Samuel faux, Leclerc. peut-être. Plutôt faux, Samuel, qui gagne? Alors c'est plutôt faux. On C'est aimerait plutôt bien. Bravo. D'accord. On n'en a pas. On aimerait bien être en mesure de tout
capter via des capteurs tout le temps. Je pense qu'on y tend, de plus en plus on en a. Mais je ne suis pas sûr que dans vos balades dominicales, vous tombez souvent nez à nez avec un capteur bien visible qui mesure une hauteur d'eau, un séisme. Et en fait, c'est nous, la plupart du temps, les capteurs qui sommes partout sur le territoire. Et la valeur, finalement, de ce qui transite sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est en complément des capteurs de pouvoir avoir le pouls du terrain de ce que vous D'accord, ressentez. donc là où on n'a pas le capteur électronique placé par les spécialistes, en fait, on a nous, c'est juste nous. Donc finalement, ce que j'ai dit au début, c'est faux. Je pourrais très bien être la première à donner l'alerte. Vous pourriez, en fait. voilà. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, toutes ces informations, vous avez un moyen quand même de les récupérer finalement. Alors oui, Twitter autorise à ce qu'on l'écoute, c'est la règle du jeu. Donc, à la fois vos amis peuvent vous écouter, mais tout à chacun, nous, scientifiques, depuis quelques années, on essaye également d'écouter avec une oreille bien bienveillante. Il ne s'agit pas de devenir un Big Brother, mais de capter et puis de qualifier ces informations. Et par exemple, là, c'est une photo qui est transitée sur les réseaux sociaux, qui a été captée via Twitter pendant les grandes inondations de la Seine en janvier-février de cette année. Et on voit que pour quelqu'un qui cherche de l'information sur l'impact de l'événement, c'est très signifiant. Parce que si on connaît un peu le terrain, on voit qu'on peut qualifier la hauteur d'eau, et puis souvent, il y a du texte après qui va nous contextualiser, donc il y a une vraie valeur. D'accord, donc si je ne m'abuse, vous, cette valeur ajoutée du citoyen, signal d'alerte et capteur de catastrophe, vous la transformez en quelque chose dans vos recherches. Alors, au BRGM, donc, on a commencé à créer une plateforme qui s'appelle Suricatnat, où non seulement on veut effectivement capter cette donnée, mais derrière, on veut l'analyser de manière automatique pour en dire quelque chose, pour qualifier l'événement. D'accord. Voilà, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et donc, mais ça vous permet de tirer un petit peu une courbe, une information, une tendance de toutes ces informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux sur les catastrophes naturelles. Et puis de reboucler par rapport à la première question, l'idée est de pouvoir même de donner ça aux autorités. Est-ce que j'ai le temps de poser une petite question? Ah bah non, parce qu'il y a Axel qui nous attend. Eh bah oui. Bon, j'espère que tu vas la poser. Ah bah je sais pas laquelle c'est, mais si je la pose pas, tu viens à la fin, tu la poses. Ok, d'accord. Allez, on fait ça. Samuel, je vous invite à rejoindre Axel au bar de la science qui vous bien. attend impatiemment pour continuer cette conversation. Rejoignez-nous, on est avec Léa Bello, Sébastien Carassou, Thaïs Hautberg et Niel Bekti et Samuel Leclerc. Installez-vous, vous êtes ingénieur sismologue au BRGM et on a quelques minutes ensemble pour comprendre cette plateforme dont vous parliez à la fin de ce vrai ou faux, Suricatnat. Alors si on résume en quelques mots-clés comme ça se fait sur Twitter, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une plateforme pour l'analyse automatique des informations qui transitent sur Twitter par rapport aux catastrophes naturelles uniquement. Donc le but, c'est faire de la prévention et ensuite de l'analyse d'événements. C'est dans les deux sens. Alors, c'est d'abord le second. Nous, c'est de l'analyse d'événements. Mais les gens qui amènent cette information, ils font face à un événement. Et ce jour-ci, à cette heure-là, ils sont intéressés par la thématique. Pas la veille, pas le lendemain. Et du coup, on essaye aussi de tirer profit de ce moment d'intérêt pour donner des messages en termes de prévention. Alors comment elle marche, la plateforme ? Qu'est-ce qu'elle permet à vous de voir et à l'utilisateur grand public de faire ? Alors, elle permet donc pour nous, elle permet de canaliser cette information et de l'analyser. Mais derrière, ça permet à n'importe quel internaute d'essayer de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe sur le terrain actuellement qu'à partir de ce qu'on en voit, à partir de ce qu'on en dit. Donc si là, par exemple, il y a un séisme qui se déclenche à Paris maintenant, on va le voir maintenant. Oui, tout à fait. Ça va apparaître instantanément. Ouais, dans la minute. Le pic d'activité nous permet de détecter le séisme, et puis après, on peut voir ce que les gens en disent, et puis les minutes d'après, ce que nous, on peut en dire par l'algorithme. Vous l'avez lancé quand, la plateforme ? Alors, la première mise en ligne, c'est décembre 2017, donc c'est très, très jeune. Ouais. Mais l'idée, c'est de continuer à travailler, à la fois pour améliorer les analyses, puis à la fois pour diversifier les types d'aléas concernés. Pour l'instant, on travaille sur séisme, inondation, mouvement de terrain, mais on l'a vu avec les Antilles et les cyclones, les avalanches dans les Alpes, il y a beaucoup d'autres choses à regarder. Quel est l'événement depuis le lancement qui a recueilli le plus de données, le plus de tweets alors ? Depuis le lancement, c'est les inondations de janvier-février 2018 en région parisienne. La Seine et la Marne étaient en crue. C'est ce qu'on voit là, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et là, c'est de tweets qui ont de l'information, c'est 70 000 tweets en quelques semaines. Et vous en faites quoi après, alors, des données ? Une fois qu'elles sont là on voit tous ces tweets. Vous, ça vous sert à faire quoi ? Chaque tweet va être traité par des algorithmes automatiquement pour essayer de savoir où ça se place sur le territoire, de pouvoir le mettre sur une carte, et à la fois de pouvoir qualifier l'information qu'il y a dedans.
Est-ce que ça nous parle de dommages? Est-ce que ça nous parle de... Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce que ça parle de l'eau qui monte, qui descend, ce genre de choses? Mais ça, c'est vraiment de manière purement automatique. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Sébastien Carassou, suivre les phénomènes naturels via les réseaux sociaux, ça vous parle comme idée? Ça me parle, ça me semble même nécessaire en termes de sécurité des populations. Mais moi j'ai une petite question du coup. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un tweet qui dit oh là là, je suis prise au piège dans une catastrophe naturelle et oh là là, c'est une catastrophe, j'ai raté mon RERB? Alors, déjà, on écoute avec des mots-clés particuliers. Donc, on essaie déjà de réduire, de ne pas écouter tout et n'importe quoi, mais des choses qui, a priori, sont dans le scope. Et puis après, la signature du tweet, la manière dont on écrit, souvent, ça a une incidence sur ce qu'on dit. Par exemple, alors je me reviens sur le séisme, mais les gens qui viennent de ressortir un séisme, souvent, ils ont tendance à faire des messages beaucoup plus courts, avec plus de majuscules, de ponctuation. Et ça, l'algorithmique, elle peut le retrouver, cette signature-là. Donc là, c'est vraiment de l'apprentissage automatique. Si moi, je tweete quelque chose sur un événement, qui est réel ou non, hein, ça va être analysé directement ou j'ai besoin d'être inscrit sur la plateforme? Est-ce que ça scrute tout ce qui se passe sur Twitter? Voilà. L'idée, c'est vraiment ça. C'est pas de dépendre d'une communauté, parce que c'est pas une communauté d'usage, hein, les catastrophes naturelles. Personne n'est intéressé. On va pas les s'inscrire. Voilà, on va pas sur s'inscrire le site, pour ça. Par contre, le jour où vous y faites face, pour nous, le challenge, c'est de trouver votre tweet et de l'analyser. Ça veut dire que c'est une communauté assez grosse qui veut faire un faux séisme. Vous avez une alerte. Si on n'est pas en mesure, si l'algorithme n'est pas en mesure de trouver que c'est des faux, en effet, c'est possible. Mais vous avez intérêt à réfléchir, pas qu'à envoyer des tweets, mais à réfléchir à la manière dont vous les rédigez, sinon on va le voir. On a surtout intérêt à pas le faire, je crois. C'est une très mauvaise idée.